Avant de nous plonger dans cette narration, n'oubliez pas de laisser votre like, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et veuillez indiquer dans les commentaires d'où vous regardez. Je n'aurais jamais songé que mon grand-père me surveillait. Et je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une situation si étrange et inconfortable. Ce fut l'une des après-midi les plus interminables. La demeure était plongée dans le silence, me laissant enfin un moment à moi. Un plaisir inhabituel. Mon grand-père est venu nous rendre visite pour quelques jours et, bien que j'étais ravie de le voir, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là à ce moment-là. Je suis convaincue qu'il s'est rendu au marché local pour se procurer quelques fruits et légumes ou pour rendre visite à un ami proche. C'est pour cette raison que je me suis sentie protégée et à l'aise dans l'intimité de ma chambre. Savourant la quiétude en solitaire, plongée dans mes pensées, je méditais sur ce que je souhaitais entreprendre par la suite. Peut-être pourrais-je me plonger dans la lecture d'un ouvrage ou m'amuser avec quelques jouets. Les opportunités semblaient infinies, et j'étais enthousiaste à l'idée de passer l'après-midi à accomplir de petites tâches. Consciente que tout était sur le point de changer de manière significative. J'ai entendu des gens évoquer le processus de maturation, mais je n'avais jamais pris le temps de méditer sur la véritable portée de cette transformation. Tout semblait frais et excitant. Ma peau semblait plus souillée, et certaines parties de mon corps semblaient se développer plus rapidement que les autres. C'était comme si mon corps révélait des secrets que je ne comprenais pas encore. Et cette inquiétude ne faisait qu'accroître ma curiosité. J'étais extrêmement enthousiaste à l'idée de me plonger dans les changements en cours. Un jour, alors que j'étais installée dans ma chambre, j'ai commencé à caresser mon bras, réalisant à quel point il était sale. Il semblait être quelque chose d'insignifiant, juste une légère curiosité, mais alors ma main semblait se déplacer presque d'elle-même vers différentes parties de mon corps. Je n'avais pas vraiment réfléchi à ce que je faisais. Ce ne fut qu'un bref moment de quiétude. En silence, en ma propre compagnie, mes pinceaux glissaient sur des zones que je n'avais jamais remarquées auparavant. Et une sensation de tension m'envahit. Ce fut une sensation singulière, empreinte d'émotion. Je continuais d'avancer, me questionnant sur la raison qui me poussait à ressentir cela. Alors que mes doigts effleuraient mon corps en pleine croissance, les sensations se firent plus intenses. Bien que je n'ai pas saisi pleinement la situation, je me sentais bien et je ne pouvais me retenir. Je me trouvais dans mon sanctuaire personnel, savourant les caresses douces et délicates. Mon cœur battait d'émotion. J'ai exploré de nouvelles zones de mon corps et j'ai fait l'expérience d'une sensation incroyable. Ce fut une expérience singulière, mais empreinte d'émotion, et je poursuivais l'exploration de mon corps en mutation, réalisant que les sensations s'intensifiaient. Je n'ai pu saisir pleinement ce qui se déroulait, mais je me sentais bien et je n'ai pu résister. Je me trouvais dans mon propre espace, savourant les caresses douces et délicates dans mon cœur. Mon cœur battait la chamade. Pourtant je ne me sentais pas mal. Il éprouvait une sensation singulière. J'étais enthousiaste à l'idée d'explorer mon propre corps de cette manière et de découvrir les sensations que je pourrais expérimenter. Je n'avais même pas envisagé que d'autres personnes pourraient être spectatrices, ce qui a décuplé l'intensité de l'émotion de l'expérience. Je fermais les paupières, laissant la sensation chaleureuse et paisible d'être seule avec moi-même pénétrer plus profondément en mon être. Je me sentais en sécurité et pleine de confiance. Et j'étais ravie d'être seule. J'ai laissé mon esprit plonger, immergé dans les sensations, et ce fut merveilleux. Je n'entendis ni les pas ni le grincement de la porte. Je n'avais nullement conscience que mon oncle aurait pu se trouver là, dissimulé dans l'ombre, me surveillant. Pendant un laps de temps, je me suis aventurée seule, découvrant davantage sur mon corps d'une manière que je n'avais jamais explorée auparavant. Je n'avais pas encore la clairvoyance nécessaire pour juger de la justesse ou de la faute de mes actes. Car à ce moment-là, je n'avais pas acquis assez de savoir pour me poser de telles questions. Je me retrouvais seule, en compagnie de mes pensées et des nouvelles sensations surprenantes qui se manifestaient dans mon corps. Je n'avais aucune idée que lors de ces moments intimes, lorsque je pensais être seule, mon oncle me surveillait en cachette. Je n'avais pas conscience de sa présence immobile à cet endroit. Elle était persuadée que j'étais seule. Je n'avais jamais envisagé que quelqu'un puisse me surveiller. Encore moins mon oncle. Je me trouvais complètement désorientée dans mon petit univers, ignorant tout ce qui se déroulait en dehors de ma chambre. Cependant, il se produisit quelque chose qui me permit de me détendre. J'entendis un cri. Le son était délicat. Pourtant, dans le silence de la demeure, il était suffisamment fort pour faire battre mon cœur plus vite. Mes paupières se soulevèrent et, l'espace d'un instant, je me retrouvais seule avec mes pensées. Je demeurais figée, ne sachant comment réagir. Mon corps réagit avant que mon esprit n'ait eu l'opportunité d'agir. Je saisis le sac et le drapai prestement sur moi, cherchant à me dissimuler. Mon cœur battait si fort que j'eus l'impression qu'il pourrait s'échapper de ma poitrine. Je me trouvais dans l'incapacité de respirer. En me réveillant dans cet endroit, je ressentis une tension totale dans mon corps et, avec prudence, je posai les yeux sur la porte, craignant ce que je pourrais y découvrir. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que vous trouvez l'histoire inspirante,
N'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je sache que vous me suivez toujours. Et là se tenait-il. Mon oncle se tient debout à la porte, me scrutant. Ses yeux étaient grands et son visage arborait une apparence singulière, presque glaciale. Il demeurait silencieux, se contentant d'observer. Son regard me transperça d'un malaise profond. Ma peau semblait s'enfoncer, et c'était comme si l'air dans la pièce, soudain, devenait immense. Je ressentis un malaise sous son regard. Quelle pouvait bien être la raison de son regard fixé sur moi de la sorte? Pendant combien de temps resta-t-il immobile à cet endroit? J'avais maintes interrogations, mais je demeurais en quête de réponses. Ce que j'ai réalisé, c'est que je me suis senti vulnérable, honteux et terrifié en même temps. Mon oncle, individu en qui je pensais pouvoir avoir confiance, m'a observé d'une manière que personne n'avait encore osé. Jamais n'aurais pensé que je me retrouverais dans une telle situation avec mon oncle. La surprise m'a tellement saisi que j'ai ressenti de l'angoisse, m'efforçant de paraître maître de la situation. Malgré mon cœur qui battait la chamade et mes mains tremblantes, je me suis efforcé de modérer ma voix, mais j'ai senti qu'elle tremblait, et je savais qu'il s'en rendait compte également. J'avais été dérangé, et personne ne le cachait. Mon visage brûlait et ma tête tournait, tandis que je m'efforçais de saisir quelle serait la prochaine étape. Cependant, mon oncle ne fit aucun commentaire. Il demeura immobile à cet endroit, me fixant de ce regard étrange et inconfortable sur le visage. Ses yeux étaient posés sur moi, et cela m'a rempli d'une profonde plénitude. C'était comme si mon estomac se contractait dans un tourbillon d'anxiété. Je ne pus m'empêcher de me demander. Astérisque, quelle est la raison de ta présence en ces lieux? Étoile, étoile, depuis combien de temps m'observe-t-il? La réflexion m'a procuré une sensation de malaise intérieur. Mon esprit était empli d'interrogations. Pourtant les réponses se faisaient toujours attendre. Pour quelle raison m'observez-vous de la sorte? J'ai posé une question. Ma voix s'est simplement traduite en un sourire. J'étais pleine d'enthousiasme à l'idée de m'exprimer de manière plus intense. Je me sentais tellement remplie de vie. En même temps, je commençais à ressentir de l'irritation. Pour quelle raison me scrutait-il de la sorte? N'avait-il point conscience de l'erreur qu'il commettait? Je croyais en sa fiabilité. Mais désormais je me sens déçue. Quel genre d'individu se consacre à observer la vie d'autrui? Ce n'était pas de votre ressort de vous en charger. Elle prit enfin la parole. Mais sa voix avait elle aussi une étrange résonance. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Et il y avait en lui quelque chose d'insolite. Je n'étais pas certain si c'était de la honte, de la culpabilité ou quelque autre sentiment que je préférais ne pas examiner. Les mots qu'il utilisait étaient empreints d'émotion. Il était pesant, comme s'il allait me demander un effort. Mais il y avait une nuance plus sombre dans sa voix. Quelque chose qui fit frissonner ma peau. Je n'arrivais plus à le regarder en face. Mon esprit était en ébullition. Mes émotions oscillant entre la honte, la peur et la colère. Pourquoi n'a-t-il pas pris congé? Pourquoi n'a-t-il pas fait de commentaires plus tôt? Qu'est-ce qui vous a poussé à m'observer depuis le début? Je souhaitais ardemment que le sol m'accueille, afin de ne plus avoir à le défier. Je me sentais si petite, si vulnérable, sans savoir quelle serait ma prochaine étape. Il demeura immobile à cet endroit, me fixant intensément. Il demeurait immobile, ses regards demeuraient fixés sur moi. C'est à cet instant que la véritable peur m'a pris au dépourvu. Mon cœur s'est mis à battre avec une intensité accrue, et j'ai pu ressentir tout mon corps redoubler d'efforts. Quelle était l'activité qu'il envisageait d'accomplir? Assis, quel dessein l'animait donc? L'interrogation résonnait toujours dans mes pensées. Je me suis sentie emprisonnée. C'était-elle un petit animal capturé par une créature plus grande et plus terrifiante? Sans aucun endroit où se réfugier, je me trouvais dépourvue de toute inspiration, incapable de trouver les mots justes pour m'exprimer. Mon esprit était embrouillé, les idées se bousculaient sans trouver de chemin clair. Depuis mes premiers souvenirs, j'ai toujours considéré mon oncle comme un membre à part entière de la famille. Il était une personne en laquelle je croyais pouvoir avoir confiance. Une personne censée m'observer. Cependant, à cet instant précis, en me contemplant ainsi, il ne se reconnaissait déjà plus. Elle éprouvait un sentiment d'étrangeté. Une personne que je ne parvenais pas à reconnaître. Cela a encore accru mon enthousiasme pour découvrir ce qui allait suivre. Je n'avais jamais perçu les choses de cette manière-là, et j'étais véritablement intriguée par ce qui se tramait dans son esprit. Je cherchais les mots justes pour qu'il cesse de me regarder de cette manière. Mais rien de ce que je disais ne suffisait. La seule chose que je parvenais à faire était de rester immobile, pétrifiée, en attente de découvrir ce qui allait suivre. Mon oncle ouvrait la porte lentement derrière lui. Le doux clic de la clé me donnait l'impression d'être encore plus prisonnière. Il ne sortit point, mais au contraire, il alla plus loin, en direction de la chambre, et s'assit lentement au bord du lit. Mon cœur battait encore rapidement, empli d'une attente fébrile. Je l'ai observé attentivement, mes yeux grands ouverts et remplis d'interrogations. Elle me fixa un bref instant, son visage serein laissant transparaître une impression de normalité, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Nous demeurâmes silencieux, nous observant simplement. Enfin, il prit la parole. Tu t'es métamorphosée en une ravissante jeune femme. Au commencement,
Ces paroles résonnaient étrangement à mes oreilles. Pourtant une part de moi aspirait à croire en leur véracité. Entendre quelqu'un affirmer que j'étais belle m'a plongé dans un état de bien-être. Malgré le chaos ambiant, sa voix résonnait d'une douceur apaisante. Et la façon dont il l'exprima me procura presque un sentiment de réconfort. Il semblait qu'elle n'éprouvait aucune honte à mon égard pour ce qui s'était passé. À cet instant précis, la pression dans la pièce semblait se dissiper. Je ne me sentais plus aussi terrifiée. Et la quiétude de ses paroles apporta l'assurance que tout irait bien. Cependant, au fond de moi, je ressentais toujours une certaine insécurité. Il y avait quelque chose dans toute cette situation qui semblait incorrect. Mais j'ai repoussé ces pensées, souhaitant croire que j'étais en sécurité. Alors qu'il était assis là, mon corps commença à... La crainte que j'avais éprouvée précédemment s'estompa peu à peu. Et je commençais à me sentir plus à l'aise. Mon grand-père s'approcha de moi et me demanda, d'une voix douce et complice, si je pensais que nous devrions nous amuser un peu. Ces paroles planaient dans l'air. Et pendant un bref instant, je me suis retrouvée sans savoir quelle attitude adopter. Mon esprit était confus, mais mon corps réagit différemment. Je ressentis en mon sein une étrange sensation, telle une tentation m'attirant, ce qui me plongea dans la confusion. Mon corps était brûlant et engourdi, comme sur le point de flancher, tandis que mon esprit était plongé dans un tourbillon de confusion. C'était comme si mon corps réagissait à lui, répondant d'une manière que je n'avais pas envisagée. Les mots me manquaient pour les exprimer. Cependant les émotions étaient bien là, intenses, me propulsant vers mon grand-père. Cela semblait déraisonnable. Pourtant je me suis sentie enthousiasmée et attirée par la perspective de suivre ce qu'il proposait. J'avais exploré mon corps en solitaire, découvrant de nouvelles sensations, bien que je n'ai pas saisi pleinement. Je perçois qu'à l'instant où mon grand-père est arrivé, tout a changé. Cette fois-ci, il était là, me scrutant, et une brillante idée m'est venue, peut-être que si quelqu'un me touchait, je me sentirais encore mieux. Ce fut une idée plutôt originale, mais elle a réussi à susciter en moi un enthousiasme certain. J'ai distillé un indice à mon grand-père, sans toutefois dévoiler quoi que ce soit. Mon geste semblait me parler, comme si je lui chuchotais que j'étais prête à le laisser se joindre à moi. Bien que je n'y fusse pas, l'idée demeurait néanmoins fort divertissante. J'ai accompli cette action. Pour quelle raison ? À cet instant précis, je ne savais que je désirais ardemment explorer ce que serait d'être avec quelqu'un d'autre. Mon grand-père souleva le sac lentement, et je pus discerner la surprise dans ses yeux en réalisant à quel point j'avais grandi. Il semblait que le temps s'était écoulé, et je n'étais plus ce petit garçon avec qui il avait l'habitude de jouer. Un éclat radieux illumina son visage, et il lâcha une exclamation, « Waouh ! Comme tu as grandi !» Les paroles qu'il a prononcées ont éveillé en moi un tourbillon intense d'émotions. Il était vraiment chouette de constater qu'il avait compris. Les métamorphoses que je traversais étaient impressionnantes. Elle posa doucement sa main sur mon épaule. Et à cet instant, je pus ressentir sa fierté et sa joie. Ce fut une attitude chaleureuse, qui m'a fait me sentir unique. Nous avons vécu un moment chargé de tension, et je pouvais ressentir une connexion intense entre nous. Ils avaient l'impression que nous nous reconnaissions à travers la métamorphose que j'avais subie et l'importance de notre bienveillance. Mon grand-père et moi avons partagé un instant singulier et émouvant. Il entreprit de nous dévêtir lentement, scrutant chacun de nous avec attention. Je me sentais anxieuse, mais en même temps tellement prête pour ce qui était sur le point de se produire. Sa sérénité en ma présence était palpable, et mon cœur s'emballait lorsqu'enfin nous nous retrouvions. Si par hasard vous suivez cette vidéo et que vous avez été touché par l'histoire inspirante, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires pour que je sache que vous êtes toujours là. J'avais l'impression qu'un événement extraordinaire était en train de débuter. Comme si un instant magique s'était manifesté uniquement pour nous. Nous avancions avec lenteur, tels des danseurs évoluant dans une magnifique histoire, explorant mutuellement nos êtres d'une manière inédite pour nous. Mon cœur s'emballa d'enthousiasme, et je ressentis des papillons dans le ventre, comme lorsqu'on se prépare à se lancer dans une aventure palpitante. Nous étions en train de vivre une expérience extraordinaire. L'impression se dégageait que nous explorions un monde inexploré. Nous étions remplis de curiosité, et chaque contact semblait être une douce lumière brillant dans nos cœurs. C'était un tantinet terrifiant, mais également réconfortant et plaisant. C'était comme si vous vous enveloppiez dans une couverture sale par une journée glaciale. En cet instant, rien d'autre dans le monde n'avait d'importance. Tous les soucis et les bruits autour de nous se sont évaporés. Et nous étions pleinement absorbés par cet instant. Nous étions seuls, juste tous les deux, épaule contre épaule, ressentant une connexion intense. Nous échangions des sourires et des exclamations, savourant la sensation d'être dans notre petit coin spécial, où nous étions seuls à appartenir. Ce fut un moment que nous avons gravé dans notre mémoire. Une occasion où tout semblait être en ordre et empli d'amour. Après un certain laps de temps, nous prîmes conscience qu'il nous fallait quitter la pièce. Nous avons pris une profonde inspiration et nous sommes habillés, essayant d'agir comme si rien ne s'était passé. Comme si rien ne s'était passé. Nous échangions des regards complices et des sourires, préservant notre secret jalousement.
C'était comme si nous vivions une petite aventure ensemble. Et nous étions tous les deux conscients que c'était quelque chose de spécial. En quittant la pièce, tout semblait baigné dans son habituelle harmonie. Nous échangions et rions comme à l'accoutumée, inventant des jouets et nous amusant ensemble. Il semblait que ce moment n'était qu'un rêve. Mais nous avions tous les deux la certitude absolue que c'était bien réel depuis ce jour-là. Nous préservions notre secret, ce qui renforça davantage notre lien. Nous avions l'assurance que nous pouvions compter l'un sur l'autre en toutes circonstances. Ce qui a rendu notre amitié encore plus précieuse. Quoi qu'il advienne, nous aurons toujours ce moment à chérir, caché tel un joyau dans nos sentiments.